Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours important qui concerne le personnel de cuisine. Mais avant ça, nous allons vous regarder une petite vidéo. À l'aide de votre cours, j'aimerais que vous reportiez les notions que je vous demande de récupérer dans cette vidéo. Cette vidéo peut être un peu infantile, mais vous allez voir qu'elle décrit pas mal le personnel de cuisine. Bonjour, je suis Priscilla, je me trouve au Relais du Moulin à Valençay et aujourd'hui je vais vous présenter le métier de cuisinier. Allez, venez vous régaler avec moi. Je suis une grande gourmande, j'adore cuisiner, mais mes plats ne sont jamais parfaits. Ils sont soit trop cuits, soit pas assez. Alors pour régaler mes amis, c'est difficile. Donc aujourd'hui, je vais aller rencontrer un chef cuisinier nommé Jean-Luc, peut-être que lui pourra m'aider. Bonjour Priscilla, je suis Jean-Luc, le chef de cuisine du Relais du Moulin. Je te remets les vêtements. Ça y est, je suis prête. Et bien voilà, parfait. Mais je peux faire ta toque. Hop, 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 celle-ci m'est réservée pour l'instant. Tu l'auras peut-être un jour quand tu seras chef. Dis-moi Jean-Luc, quelles sont les missions principales du métier de cuisinier? Choisir ses produits, avoir un contact suivi avec un fournisseur. Ensuite, travailler à l'élaboration du produit en lui-même, donc élaboration des recettes, élaboration des menus. Voilà, la gestion de stock de nos jours est très importante dans notre métier. Ah non, catastrophe! Catastrophe. Alors premièrement, quand on prend son poste de travail, on enlève tous les bijoux pour des questions d'hygiène. Et donc quelles sont les conditions de travail? Alors je ne vais pas te cacher que les conditions de travail sont quand même assez difficiles. Donc on est debout une bonne partie de la journée. On a dans le métier des coups de feu, donc où il faut aller très vite, donc qui joue beaucoup sur les nerfs. Bon ben c'est tout à fait gérable avec une bonne hygiène de vie et un petit peu d'entraînement. Maintenant que je sais couper un concombre, je peux prendre ta toque. Ah non. Tant que la coupe n'est pas maîtrisée, la toque n'est pas méritée. Chef, j'ai fini. Ah oui, effectivement. Pourquoi tu as choisi ce métier? Aucune journée ressemble à l'autre. On peut en plus faire jouer son imagination, sa créativité, travailler des produits nobles, travailler avec une équipe, ce qui est positif dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui débute dans le métier? Qu'il lui faut quand même beaucoup de persévérance, d'endurance, d'écoute et de compréhension. Alors on peut évoluer de commis de cuisine à cuisinier, cuisinier à chef de partie à seconde cuisine et seconde cuisine à chef de cuisine ou directeur d'établissement. On peut aller très loin en commençant très bas, quoi. Et on a besoin obligatoirement d'un diplôme? Mais une évolution peut se faire au sein d'un établissement en rentrant sans aucune formation, en ayant beaucoup d'envie bien sûr, parce que sans l'envie, rien n'est possible. Maintenant, beaucoup de formules existent pour arriver à avoir quand même un diplôme qui est quand même la finalité d'une formation. Bon voilà, j'ai terminé ma journée. C'était fatigant mais très intéressant. En fait, pour être cuisinier, il suffit d'être créatif, d'être dynamique et d'avoir beaucoup de courage. Et puis on apprend très vite les bases du métier. Donc on a vu que les principales missions du chef sont de choisir ses produits, avoir un contact avec les fournisseurs, élaborer des recettes et cuisiner, élaborer des menus, gérer les stocks. Il part de conditions de travail très difficiles, parce qu'on est debout toute la journée, il faut être très rapide. Les missions, les différents postes annoncés par le chef sont commis, cuisinier. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme-là. Moi je parlerais plutôt de chef de partie, de seconde de cuisine et de chef de cuisine. Et pour finir, directeur d'établissement. On va aborder maintenant le personnel de cuisine en fonction du type de restauration. Il faut savoir que la restauration française démarre de la restauration rapide jusqu'aux 3 étoiles Michelin. Il n'y en a que 28 en France sur 100 000 restaurants possibles. Donc vous comprendrez que le personnel de cuisine varie en fonction du type de restaurant dans lequel on travaille. Commençons par la cuisine traditionnelle et gastronomique. Vous pouvez voir sur cette diapo deux
époques complètement différentes. Et pourtant, on peut s'apercevoir que la tenue est pratiquement identique. On doit cette révolution à M. Escoffier, au début des années 1900, qui a codifié toute la cuisine et qui a révolutionné un peu ce qui s'est passé en cuisine. Nous en reparlerons un peu plus en détail quand nous travaillerons sur les courants culinaires. Mais vous pouvez voir que très peu d'évolution entre les deux photos au niveau vestimentaire. Dans la restauration commerciale, un restaurant gastronomique, il y a plusieurs types de postes. Le chef de cuisine, donc il organise le travail en cuisine, beaucoup de production, mais aussi beaucoup de gestion. C'est lui qui anime sa cuisine et son équipe. C'est lui qui établit les menus et les cartes. C'est lui qui détermine les prix de revient, qui réalise les fiches techniques et les recettes, et qui effectue les annonces pendant le service. On parle normalement d'aboyeur. Quand vous avez sûrement entendu dans des fictions ou des films, alors on annonce table 2 couverts, 2 foie gras, suivi de 2 pigeons, suivi de 2 desserts. Ça, c'est un aboyeur. Le chef de cuisine, il a aussi d'autres tâches. Première chose, c'est engager son personnel de cuisine. C'est lui qui établit les roulements et les congés hebdomadaires annuels. Donc, il établit les plannings en fonction des heures d'ouverture de son restaurant. Et il est responsable de la formation des cuisines. Donc, un chef de cuisine passe du temps à cuisiner, mais pas que. Il y a une grosse partie administrative qui peut représenter jusqu'à 50% de son temps, en fonction du type de restauration dont il s'occupe. Le deuxième poste qu'on trouve en cuisine, c'est le second de cuisine. Le second de cuisine, il aide le chef et il le remplace quand il n'est pas là. C'est souvent un poste très technique et très ingrat, parce que vous avez toutes les responsabilités du chef quand il n'est pas là, sans emporter le nom. Que le chef soit là ou pas là, il faut que les plats sortent exactement de la même manière. C'est pour cela que le second de cuisine doit être un cuisinier avec un bagage technique très important. Généralement, c'est lui qui gère les mises en place le matin, étant donné que le chef de cuisine, comme on vient de le voir, a beaucoup de tâches annexes, comme réaliser les fiches techniques, déterminer les prix de revient, engager le personnel. Quand le chef de cuisine est en train de faire ces tâches-là, le second de cuisine le remplace et c'est lui normalement qui organise la production. Passons maintenant au chef de partie. Le chef de partie est un poste aussi essentiel. Il est généralement spécialisé sur une des tâches de la carte. Il peut y avoir un chef de partie entrée froide, on l'appelle généralement le garde-manger, un chef de partie chaud, poisson ou viande, mais il peut y avoir aussi un chef de partie sauce, il peut y avoir un chef de partie entrée chaude, suivant la taille de la structure, notamment un restaurant gastronomique. Il peut y avoir beaucoup de chefs de partie qui s'occupent donc d'une partie de la carte et dont il a la responsabilité. Un autre rôle que l'on trouve très souvent dans la restauration gastronomique, le pâtissier. Le pâtissier réalise tous les desserts de la carte, mais généralement aussi il s'occupe de toutes les pâtes qui sont utilisées par le reste de la brigade de cuisine. Par exemple, si dans la carte de la cuisine il y a un feuilleté fromage saumon, la pâte feuilletée sera le pâtissier qui le fait et pas le chef de partie garde-manger. Nous avons aussi le commis des cuisines.
il assiste les chefs de partie dans la production. C'est un cuisinier généralement professionnel qui débute et qui enrichit sa formation. C'est le poste que vous allez avoir quand vous allez démarrer votre métier. Si vous êtes très performant, vous allez très vite passer de commis de cuisine à chef de partie. Mais dès que vous démarrez, on commence par le bas de l'échelle, c'est-à-dire commis de cuisine. Enfin, il y a toujours un plongeur qui nettoie et qui participe au rangement des ustensiles de cuisine. C'est un poste qui est très difficile et qui a besoin de beaucoup d'organisation. Et en fonction de ces organisations-là, le plongeur peut prétendre à un salaire très élevé. Il y a des plongeurs qui gagnent presque autant que des secondes de cuisine. Donc c'est un rôle qui n'est pas négligé, qui même est essentiel dans une cuisine. Quand il a fini son travail ou quand il a des moments de calme dans sa journée, il n'est pas rare de lui demander de faire tout ce qui est préparation préliminaire. Toujours bien sûr en respectant la marche en avant. Il peut y avoir dans les grosses structures type palace, c'est-à-dire Georges V, le Meurice, le Crillon, donc les gros palaces parisiens, il peut y avoir des postes existants que l'on ne trouve pas dans les petites structures. Il peut y avoir des chefs de partie de garniture. Dans ces palaces, on a souvent un restaurant étoilé, un bistrot, on a aussi une partie room service, on peut avoir une partie snack. Donc tout ça du snack, mais attention, à la hauteur du palace. Dans ces structures-là, on peut avoir des chefs de partie très très spécifiques. Il peut y avoir par exemple des chefs de partie qui ne s'occupent que de garniture, des plats chauds. Il peut y avoir des chefs de partie qui ne s'occupent que des sauces, comme on vient de le voir. Il y a aussi généralement quelqu'un que l'on appelle le communard. Le communard, lui, il confectionne uniquement le repas du personnel. Dans les grandes entreprises, il gère une unité de restauration collective à part entière. On l'appelle le chef du self, parce que généralement c'est un self. Par exemple, au Georges V, à Paris, au hameau des Champs-Élysées, il y a 600 personnes qui travaillent. Ces 600 personnes doivent manger quand ils sont présents sur le lieu de travail en fonction de leur planning. Pour faire manger 600 personnes, il y a un chef qu'on appelle le chef communard avec une brigade de 8 personnes qui fait à manger pour l'intégralité des personnes présentes, du personnel présent dans la structure. Vous pouvez avoir aussi, dans ces grandes brigades, des demi-chefs de partie. Par exemple, il peut y avoir un chef de partie entrée froide et un demi-chef de partie confectionner vinaigrettes, des sauces et des amuse-bouches, et un autre demi-chef de partie qui va s'occuper des tailles et des assemblages possibles. On peut trouver aussi souvent des apprentis, de plus en plus d'ailleurs. C'est souvent un élève qui est en formation en alternance, c'est-à-dire qu'il passe autant de temps dans l'entreprise qu'à l'école. Généralement dans les CFA, centres de formation des apprentis. Mais petit à petit, on voit que les choses évoluent et il peut se retrouver dans diverses structures, notamment le Greta que nous avons dans l'intérieur de nos locaux. Il peut y avoir le stagiaire, ce sera vous dans quelques mois. Donc il vient de l'école et il découvre l'entreprise sous le couvert de l'école hôtelière dans laquelle il fait ses études. Et vous pouvez avoir aussi un écaillé. L'écaillé est une personne qui ne s'occupe que des plateaux de fruits de mer.
Alors il faut savoir qu'un très bon écaillé, il ouvre énormément d'huîtres et il fait des plateaux de fruits de mer. Et un très bon écaillé gagne très très bien sa vie parce qu'il n'y en a presque plus sur le marché. Donc quand vous êtes un bon écaillé, vous avez la responsabilité de tout un plateau de fruits de mer, il faut travailler très vite. Mais c'est bien rémunéré. Parlons maintenant de la restauration rapide. Ici, un restaurant de burger ou pizzeria. Dans la restauration rapide à la française, RRAF, ou la restauration rapide à l'anglo-saxonne, RRAS, on ne parle plus de chef, on ne parle plus de brigade comme on vient de le voir, mais on va parler de manager. Le manager est l'équivalent du chef, c'est la personne la plus haut placée, et lui il est responsable de l'établissement. Son travail n'est pas de cuisiner, mais de contrôler les livraisons, de bien stocker les produits, de s'occuper des prix de revient, de recruter le personnel, du contrôle et de la formation. Il est assisté à sa tâche par les assistants managers, que vous voyez généralement si vous allez manger dans un McDonald's par exemple. Ils sont vêtus de manière différente. Les employés McDonald's sont vêtus d'une couleur et l'assistant manager est vêtu d'une autre couleur afin que le client puisse voir qui est responsable de qui. L'assistant manager, il travaille dans la gestion du restaurant, dans le recrutement et la formation du personnel sur le terrain. C'est-à-dire qu'il va former la personne, par exemple à McDonald's, qui va faire cuire les steaks, qui va monter le burger. Il faut absolument que ce soit toujours pareil. Il a un gros travail il veille à l'application des procédures de fabrication et de vente. Dans la restauration rapide, notamment à l'anglo-saxonne, tout est minuté et tout est très précis. L'assistant veille vraiment à l'application stricte de ces procédures. C'est lui qui organise le travail du personnel. Et il fait respecter donc les règles d'hygiène et contrôle la bonne utilisation du matériel et de son entretien. Ensuite, nous avons l'équipier. Lui, il est polyvalent. Il assure la rotation de tous les postes. C'est-à-dire que si vous travaillez un jour en tant qu'équipier à McDonald's, vous pouvez être aussi bien en cuisine que en nettoyage de salle, en nettoyage de terrasse, en rangement des commandes, et vous pouvez tourner à tous les postes. L'équipier procède à la finition et à l'assemblage des produits en respectant les procédures de cuisson et d'hygiène définies. Par exemple, le temps de cuisson des steaks hachés servant à faire les burgers dans la RRAS est toujours très bien défini et vous attendez de temps en temps, si vous êtes client, des petites sonneries qui font que le grill double grill doit être réouvert pour sortir les steaks. Il veille en particulier au respect aussi des durées de conservation. C'est lui qui est en train de regarder sans arrêt que les DLUO ou les DLC ne soient pas dépassés. Nous allons parler maintenant d'un autre type de restauration qui est la restauration collective. La restauration collective, c'est par exemple la cantine du lycée. C'est la restauration des grandes entreprises qui ont un restaurant intégré à leur entreprise. Par exemple, dans la région, Cdiscount a énormément d'employés et les fait déjeuner sur place. Donc ils ont un restaurant d'entreprise. Dans les restaurants d'entreprise, la première personne est un responsable restauration. C'est lui qui est responsable des approvisionnements. Il contrôle les livraisons, le stockage des produits. Il calcule les prix de revient. C'est un travail essentiel parce que les marges pour les entreprises de restauration collective sont tellement fines que les prix de revient doivent être calculés au centime près. 2 ou 3 centimes d'euros sur 10 000 repas
peuvent vous faire perdre votre marge et vous pouvez perdre de l'argent au lieu d'en gagner. Le responsable de restauration recrute le personnel, il contrôle et il forme son personnel. Dans des restaurants collectifs, il y a généralement un diététicien qui intervient pour adapter les plats en fonction de la pathologie des clients. Par exemple, si c'est un diététicien qui travaille dans un milieu hospitalier, mais aussi le diététicien sur une semaine doit amener forcément un équilibre alimentaire pour les gens qui déjeunent dans ces restaurants collectifs. Donc, il faut mettre des recettes pour adapter tout ça. Donc le diététicien travaille forcément avec le chef de cuisine. Le chef de cuisine qui, lui, organise le travail du personnel, fait respecter les règles d'hygiène, collabore aux achats avec le responsable restauration, gère les stocks avec le responsable restauration, encadre et forme son personnel en cuisine. Il ne va pas former le personnel en salle ou en plonge. Le chef de cuisine n'est pas aidé par des chefs de partie ou des seconds, mais par des chefs d'équipe qui sont responsables de la préparation des plats chauds ou froids. Ces chefs d'équipe sont aidés par les ATT. Ces ATT 1 ou 2, donc ce sont des personnes qui ont un travail très très polyvalent, c'est-à-dire ils aident à la préparation des plats chauds et froids. C'est généralement ces personnes-là qui vont portionner les salades, les fruits dans les petites coupelles pour qu'on ait exactement le même grammage dans toutes les entrées et dans tous les desserts qu'on va proposer. Et une fois que leur travail est fini, c'est souvent les ATT que l'on trouve derrière les plats, derrière les buffets, pour servir les plats chauds. Et une fois qu'ils ont fini de servir les plats chauds, c'est généralement les ATT qui vont travailler à débarrasser les tables et à remettre en ordre le restaurant. Il se peut, très souvent, qu'une fois qu'ils ont fini ça, une partie des ATT finissent la plonge déjà démarrée. Donc c'est, vous voyez, un travail très 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 polyvalent. J'aimerais donc que vous preniez le document que je vous ai donné au tout départ, c'est-à-dire le document du livret de formation dans lequel je vous détaille la structure de la structure du personnel du Jack's Hotel. Donc j'aimerais que vous complétiez cela et que surtout vous développiez les tâches de chacun. En faisant cela, vous allez forcément revenir sur des notions que nous voulons de voir et vous allez les mémoriser plus facilement. Je vous souhaite un bon travail et apprenez ça très bien parce que la semaine prochaine, nous allons avoir une petite interrogation de 5 minutes comme nous avons fait la fois dernière. Je vous souhaite un bon travail, une bonne semaine.